à ne pas lire la Bible au travers des sermons écoutés, à ne pas lire la Bible au travers de toutes les doctrines théologiques par lesquelles nous sommes passés. On nous a appris que lorsqu'on sort un verset biblique de son contexte, cela devient un prétexte. Laissez-moi vous choquer au travers de cette vidéo que, en réalité, la chute de Satan est un prétexte théologique. Salutations à vous et que Dieu vous bénisse. Je suis Madame Agnoro. Aujourd'hui, nous allons continuer une série d'enseignements que nous avons commencé depuis un bon bout. Mais je reviens au devant de vous parce que la thèse ou la thématique sur Satan est une thématique qui est très profonde. Théologiquement parlant, cette thématique est très profonde puisque à partir de cette thématique sur Satan, beaucoup de doctrines ont été conçues. À partir de la thématique du Satan, beaucoup de dogmes ont fait sujet de vérité biblique. Mais ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de parler des circonstances historiques, si je peux le dire ainsi, ou encore des circonstances biblique sur la thématique de Satan. Et nous allons commencer par voir ce que la Bible propose sur la personne de Satan. Nous allons commencer à voir ce que la Bible présente sur la personne de Satan. Tout en sachant qu'on ne peut pas oublier que lorsqu'on présente Satan, on le présente dans la Bible avec certains versets, avec certaines histoires. Par exemple, lorsqu'on parle de la personne de Satan, les gens parleront de sa gloire. Après de sa gloire, les gens parleront de sa chute. Mais avant de parler de sa chute, ils passeront par la rébellion. Aujourd'hui, nous allons, un temps soit peu, avec l'aide des recherches et des supports bibliques, parler de la thématique sur Satan et plus précisément les conditions de sa rébellion et les conditions historiques. Écoutez-moi très bien, lorsque je parle de Satan, je ne peux pas parler de Satan si je ne parle pas de la naissance de Satan. Or, dans les vidéos qui passent un peu plus haut, dans notre page YouTube ou dans notre page Facebook, nous avons commencé à parler de la naissance de Satan. Alors, nous n'allons pas revenir dessus, nous allons juste entrer sur la chute ou la rébellion de Satan. Nous avons grandi avec un dogme qui est très ancien. Et dans ce dogme-là, on nous a dit dans ce dogme-là que, en réalité, la chute de Satan est une chute qui s'est passée avant que l'homme ne soit sur terre. Qui est au courant de cela? Moi, je suis au courant de cela. Toi, tu es au courant de cela. Et à cause de cette thèse-là, nous avons grandi avec cette vérité, de telle en sorte qu'aujourd'hui, les gens pensent que cette thèse-là est réellement vraie. Et nous sommes sans ignorer que dans nos universités, dans nos cours théologiques, dans les kermesses, dans l'école du dimanche, dans les cours de baptême, on nous a appris que bel et bien, Satan s'est rébellé et a été précipité sur la terre avant que les hommes ne soient. Voilà pourquoi certains théologiens même vont soutenir cette thèse en prenant le livre de Genèse chapitre 1 au verset 1 à 2, en soutenant que exactement là au milieu, le tohu-bohu qui s'est installé après que Dieu ait créé le ciel et la terre, ce tohu-bohu là est dû à la précipitation de Satan ou au choc de Satan sur la terre. Nous avons grandi avec cela. Mais aujourd'hui, je vais vous inviter à ne pas lire la Bible au travers des prédications, à ne pas lire la Bible au travers des sermons écoutés, à ne pas lire la Bible au travers de toutes les doctrines théologiques par lesquelles nous sommes passés. Nous allons regarder dans la Bible et nous laisserons la Bible nous parler. Que Dieu vous bénisse. Pour l'entrée de jeu, nous avons 6 versets sur lesquels nous allons nous atteler. Nous n'allons pas les lire, mais je vous conseille s'il vous plaît d'aller les relire chez vous afin de comprendre et afin de vérifier que ce que je suis en train de dire réellement c'est la vérité. Nous allons lire Genèse chapitre 1 verset 1 à 2. Nous allons lire Luc 10 verset 18. Nous allons lire Apocalypse chapitre 12 verset 12, Ézéchiel 28 à partir du verset 1, Ésaïe 14 à partir du verset 12 jusqu'à un certain niveau, sans oublier un verset que je vais lire, Job le chapitre 1 à partir du verset 1. Écoutez-moi très bien. Dans la thèse qui stipule que Satan est arrivé sur la terre, mon Dieu, Satan est arrivé sur la terre avant que l'humanité adamique, avant que le premier homme ne soit lui et sa femme, cette thèse stipule
préambule que personne n'existait encore. Voilà pourquoi la thèse va consolider cet effort en disant que le tohu bohu qui se trouve dans Genèse chapitre 1 verset 1 à 2 est le tohu bohu qui résulte de la chute de Satan ou de sa précipitation. Maintenant, nous ne pouvons pas, je vous dis bien, nous ne pouvons pas accepter de croire cette thèse aujourd'hui parce qu'après avoir lu les textes bibliques, nous nous rendons compte qu'il y a véritablement un problème à cette thèse. En réalité, cette thèse ne tient pas la route. Je suis en train de vous dire que cette thèse ne tient pas la route. Et quand je suis en train de parler, quelqu'un est en train de dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Est-ce qu'elle veut repenser l'histoire? Est-ce qu'elle veut repenser cette doctrine qui a été laissée par les pères? Laissez-moi vous dire que toute doctrine est une pensée théologique que les hommes font par rapport à une situation et par rapport à une époque donnée. Mais regardez ceci. On nous a appris que lorsqu'on sort un verset biblique de son contexte, cela devient un prétexte. Laissez-moi vous choquer au travers de cette vidéo que, en réalité, la chute de Satan est un prétexte théologique que les pères de l'Église, fondateurs de cette thèse, ont instauré dans le but de vouloir justifier certaines choses. Pourquoi je le dis? Lorsque vous allez regarder tous les versets que j'ai cités, vous allez remarquer quelque chose d'étonnant. Vous allez remarquer que dans Apocalypse chapitre 12, lorsque Satan est précipité, la Bible dit qu'il y avait déjà des cultures sur la terre, des tribus sur la terre. La Bible ne s'arrête pas là. Lorsqu'on va même dans le livre d'Ézéchiel chapitre 28, la Bible dit qu'il y avait encore des hommes sur la terre. Puisqu'on parle là du prince de Tyr, alors le prince de Tyr, lorsque vous examinez, vous allez voir effectivement qu'il y a des hommes sur la terre où le prince de Tyr est en train de diriger. Et même si on prenait Ésaïe chapitre 14, qui parle de la prophétie sur le roi de Babylone à la personne de Cyrus, qui peut être vérifié dans le livre d'Esdras à partir du chapitre 1 au verset 1, vous allez voir qu'effectivement, il y avait déjà des hommes sur la terre. Je suis en train de vous dire que les versets qu'ils ont pris pour coller à la chute de Satan, en disant qu'effectivement, lorsque Satan chute, les hommes n'étaient pas, c'est bel et bien faux. Les hommes étaient déjà. Laissez-moi encore vous choquer. Lorsque vous allez prendre le livre de Job, on va parler du pays de Ut. Et vous allez constater qu'effectivement, le pays de Ut, c'est une descendance. Et cette descendance a donné une progéniture qui est déjà en train de gouverner. Effectivement, lorsque Satan chute, il y avait déjà des hommes sur la terre. Mais pourquoi les pères de l'Église vont décider à un moment, on ne sait pas par quelle suite, on ne sait pas par quelle technique, on ne sait pas par quelle pression, ils vont commencer à dire qu'effectivement Satan a chuté et les hommes n'étaient pas sur la terre. C'est la véritable question qu'aujourd'hui, chaque étudiant de la parole, chaque théologien ou chaque chrétien qui doit se poser parce que c'est véritablement important. Laissez-moi vous dire, lorsque la chute de Satan, effectivement, elle est introduite, les hommes sont déjà sur la terre. La Bible s'exprime elle-même. Je ne comprends pas aujourd'hui comment les gens refusent d'écouter la Bible et préfèrent écouter ce qui a été dit sans vérifier. La Bible dit que les chrétiens de Béret, c'était des chrétiens très exemplaires. La Bible dit qu'ils regardaient, ils sculptaient pour voir si ce qu'on leur disait était effectivement ce qui s'y trouvait. Laissez-moi vous choquer. Jésus dit, vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures dans le but de pouvoir trouver la vie. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, la réalité est en face de nous. La chute de Satan, sa rébellion, se situe bel et bien lorsque la terre est déjà habitée par les êtres humains. Que Dieu vous bénisse. On nous a appris que lorsqu'on sort un verset biblique de son contexte,
cela devient un prétexte. Laissez-moi vous choquer au travers de cette vidéo que, en réalité, la chute de Satan est un prétexte théologique